Salut mes amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui peut sembler un peu, comment dire, paradoxal, un nom un peu plus cher quoi. L'autodiscipline. On nous dit souvent que c'est la clé du succès, de la productivité, de l'épanouissement. Mais est-ce que pousser l'autodiscipline à l'extrême risque pas de se transformer par exemple dans une forme de, comment dire, prison mentale? Par exemple, on va voir ensemble les deux faces de ça. Alors ça veut dire un équilibre sain pour la discipline, soit une certaine liberté et pas une restriction. Alors on va remettre en question certaines idées reçues, de trouver une approche plus douce aussi et plus efficace de l'autodiscipline. Alors l'autodiscipline, c'est souvent présenté comme cette base, cette pierre, comment dire, de base. Comme on nous encourage à être rigoureux, à suivre des règles, par exemple, strictes, à jamais dévier de notre chemin, rester, là c'est joli, ça commence aussi à fleurir, c'est rose. Et on nous encourage à être vraiment strict. Et c'est vrai que dans plusieurs choses, c'est important, une certaine dose d'autodiscipline, c'est important. C'est vraiment, et surtout important pour atteindre nos objectifs. Pensez par exemple à un sportif, ou par exemple un musicien, ou un entrepreneur qui lance son projet. Ils ont tous besoin d'une certaine discipline pour réussir. Et alors, cette discipline, ça nous permet par exemple d'atteindre nos objectifs, ça nous aide à surmonter la procrastination, à préserver à certaines difficultés, c'est clair. C'est un peu tout cliché, mais c'est juste pour résumer un peu. Et développer des bonnes habitudes. Ça veut dire, ça nous encourage par exemple à repérer des actions positives jusqu'à ce que ça devienne automatique. Améliorer notre productivité, ça nous aide aussi à rester concentrés sur, par exemple, pour éviter des distractions. Avec ces beaux paysages, c'est pas évident. Et ça nous aide aussi, on va passer de l'autre côté, vers le lac, et ça nous aide vraiment à renforcer notre confiance. Ça nous prouve que nous sommes capables de nous engager, de tenir nos engagements aussi, et aussi gérer notre temps surtout. Ça veut dire éviter de se disperser. Mais comme beaucoup de choses, des bonnes choses, il y a un risque de tomber dans l'excès. Qu'est-ce qui arrive si l'autodiscipline devient vraiment comme un culte, une obsession? Est-ce qu'on risque par exemple de se retrouver piégé dans une routine, par exemple une routine rigide, ou sans place pour une certaine spontanéité, par exemple une certaine créativité, le plaisir par exemple? Alors, c'est cette question qu'on doit se poser. Par exemple, quand l'autodiscipline se transforme comme une liste de règles qui ne sont pas flexibles, par exemple, une voix intérieure constamment critique, qui nous juge, qui devient vraiment une source de stress, d'anxiété, de frustration. Imaginez par exemple une personne qui, par exemple, se fixe un programme sportif qui est ultra strict, avec des entraînements quotidiens, sans jamais s'autoriser un jour de repos. Ou les gens qui travaillent non-stop aussi, voilà, sans jamais avoir certaines récupérations, tu vois. Et au début, on voit les résultats, mais à la longue, on risque de s'épuiser, de se démotiver et même se blesser. L'autodiscipline, initialement, c'est un bon moyen d'améliorer sa santé. Mais ça transforme dans une contrainte plutôt. Et c'est comme dans les autres domaines, ça veut dire une personne qui se met une pression énorme pour être productif à chaque instant. Et je sais de quoi je parle, ça m'arrive encore un peu. Et ça nous culpabilise un peu dès qu'on prend une pause. Et ça risque de développer un certain sentiment d'insatisfaction permanent. De sentir le plaisir déjà qu'on a déjà fait quelque chose. Alors le problème avec ce
culte, on dirait, d'autodiscipline, c'est que ça peut, par exemple, nous faire oublier l'importance d'être flexible. Ça veut dire d'écouter nos besoins, vraiment. On devient tellement focalisé sur le respect, par exemple, sur respecter certaines règles, et qu'on oublie notre but initial. La discipline devient, comment dire, une fin en soi plutôt qu'un moyen, on dirait comme ça. Alors comment est-ce qu'on peut trouver cet équilibre qui est un peu délicat entre autodiscipline saine et constructive, et cette rigidité excessive, on dirait comme ça, qui nous enferme. On va voir. Alors, la première chose, comprendre le pourquoi. Avant de nous imposer, par exemple, une discipline stricte, il faut se demander pourquoi est-ce qu'on le fait. Quel est notre objectif ultime? Est-ce que, par exemple, la discipline qu'on s'impose est réellement au service de cet objectif, ou est-ce qu'elle est devenue une fin en soi? Ça veut dire, comment expliquer ça? Par exemple, si on clarifie ce pourquoi, ça nous permet d'assurer que notre discipline est alignée avec nos valeurs, avec nos aspirations, vraiment, qu'elle nous apporte une réelle satisfaction. Deuxième point, c'est être flexible et s'adapter un peu. Ça veut dire la vie, comme on sait, c'est plein d'imprévus. C'est important d'être capable d'adapter notre discipline, par exemple, en fonction des choses, comme les choses se présentent. Ça veut dire, c'est pas se culpabiliser, par exemple, si on doit s'interroger, si on doit reporter, par exemple, une certaine routine de temps en temps. L'important, c'est de revenir sur les rails, on dirait comme ça, et dès que c'est possible. Ça veut dire sans juger trop, sans se juger trop durement. Ça veut dire la flexibilité nous permet de mieux gérer notre vie, d'éviter par exemple de nous sentir frustrés, démotivés par des imprévus. Et à la fin, il faut écouter notre corps et notre esprit. Je sais que, encore une fois, c'est un peu cliché, mais on ne le fait pas souvent. Okay, l'autodiscipline ne doit pas se faire, par exemple, au-dessus de ça. Ça veut dire, si on est, par exemple, fatigué, si on est stressé, si on ressent ce besoin de faire une pause, il faut écouter ces signaux. C'est parfois plus productif de prendre du repos, de revenir plus tard avec une autre énergie. Ça veut dire on écoute notre corps, notre esprit. Ça permet de revenir vraiment, prévenir aussi le burn-out et de maintenir ce niveau d'énergie qu'on a besoin pour arriver, pour durer avec le temps. Bien sûr, tout ça, c'est important, mais se fixer des objectifs réalistes, c'est important. Il ne faut pas s'imposer aussi pas de changements trop radicaux d'un jour à l'autre. Par exemple, il faut commencer avec des petits pas, des objectifs réalisables et augmenter progressivement, par exemple, une certaine difficulté. Et en gagnant confiance, on prend une certaine habitude. Ça veut dire on va progresser plus facilement et ça dure avec le temps. On ne se décourage pas si facilement. Et je pense que je pointais aussi ça, c'est cultiver une certaine autocompassion. Il faut être indulgent avec nous-mêmes. Ça veut dire qu'il y a des moments où on n'arrive pas, c'est sûr, à respecter notre discipline. Et c'est pas grave. Ça veut dire il faut apprendre ses erreurs. Je sais qu'il y a un auditeur qui a dit ok, c'est grave. Oui, ça peut être grave, mais il faut pas se prendre comme ça. Ça veut dire il faut apprendre nos erreurs, c'est clair. Il faut pardonner à nous-mêmes, recommencer. L'autocompassion, c'est vraiment important pour rester avec cette motivation. Et c'est puissant ça. Ça veut dire que ça nous permet de développer cette relation plus positive avec nous-mêmes. Ça renforce notre motivation aussi, notre persévérance. Un autre point important, c'est trouver le plaisir dans cette discipline. Ça veut dire essayer
de prendre une discipline agréable, comme agréable. Ça veut dire, si vous faites par exemple du sport, choisissez une activité que vous aimez. Si vous travaillez sur un projet, par exemple, trouvez des moyens de le rendre plus stimulant, intéressant. Et quand la discipline est associée au plaisir, elle devient beaucoup plus facile à maintenir déjà. On trouve une discipline, et par exemple, la discipline, cette discipline transforme par exemple une contrainte en quelque chose qui est motivante. Un autre point, c'est se concentrer sur le progrès lui-même et pas sur une certaine perfection, on dirait comme ça. Ça veut dire il ne faut pas attendre d'être parfait, de faire quelque chose de parfait depuis le début. Et c'est pour ça que j'ai eu un grand délai en commençant ces chaînes, par exemple. Alors, même s'ils sont petits, les progrès, chaque pas en avant, comme on fait maintenant ici, quand on se promène, ça nous mène à quelque part. Ça nous mène vers une certaine victoire et ça mérite d'être célébré aussi. Ça veut dire qu'il faut se concentrer sur le progrès. Et c'est ça qui nous permet de rester motivés, de ne pas se laisser décourager par cette perfection qu'on vise au début. Et cette perfection, on ne va jamais l'atteindre. Okay? Alors il faut utiliser sa discipline comme une manière de la liberté. Pour voir l'autodiscipline pas comme une certaine contrainte, mais comme un moyen de nous donner cette liberté d'atteindre nos objectifs et être au service de nos aspirations. Ça devient cette force positive. Okay? On perçoit la discipline comme une manière d'être libre. Ça nous permet de s'engager avec plus d'enthousiasme et par exemple être plus déterminé tout court. Et un autre point, c'est s'autoriser à se relâcher. Ça veut dire s'accorder des pauses, des détentes. Ces moments, ça nous permet de ressourcer, d'éviter de nous sentir frustrés. Croyez-moi, ça arrive, c'est sûr. Alors, ces moments, ça nous aide à maintenir cet équilibre qu'on a dit, un équilibre sain, éviter de nous laisser manger par cette discipline. Et il faut réévaluer aussi régulièrement ça. Prenez le temps, par exemple, de faire le point sur notre discipline. Est-ce que c'est toujours aligné avec nos valeurs? Vos valeurs, ça veut dire, il ne faut pas hésiter à ajuster. Okay? Ça veut dire, si on fait ça de temps en temps, ça nous permet d'assurer que cette discipline reste vraiment importante pour nous. C'est ça notre but. Ça veut dire à la fin, l'autodiscipline, c'est un moyen puissant qui nous aide à réaliser de grandes choses, croyez-moi. Mais c'est important d'utiliser avec cet équilibre. Gardons dans l'esprit que le but, c'est qu'on s'épanouit, vivre une vie riche et significative. Ça veut dire, ce culte, on dirait comme ça, comme on l'a dit au début, ça peut nous enfermer dans cette manière mentale, je dirais comme ça, de règles strictes, et ça, avec le temps, on va abandonner. Alors, la liberté dans tout ça, c'est vraiment être flexible, faire des pauses, des repos entre la rigueur et vers nous-mêmes. Ça veut dire, il faut se poser les questions, quelle est cette, c'est déjà un peu philosophique là, quelle est cette relation, quelle est notre relation avec l'autodiscipline? Est-ce que c'est une force qui nous libère, par exemple? Si on est trop discipliné, ou par exemple, ça nous contraint dans quelque chose. Alors je vous encourage vraiment à réfléchir, c'est super important. C'est ça qui nous permet, ça donne cette énergie pour continuer. Okay? Trouver notre propre voie. On va récapituler un peu tout ça. C'était
c'était peu beaucoup, ça veut dire... Mais la première chose qu'on a dit, c'est comprendre notre pourquoi. Pourquoi notre autodiscipline a un sens. Il faut être flexible et s'adapter aussi. Écouter notre corps et notre esprit pour éviter d'être épuisé. On a parlé aussi de se fixer des objectifs réalistes et aussi cultiver l'autocompassion pour cette relation positive avec nous-mêmes. C'est super important. Déjà, il faut être clair. Si on est bien avec nous-mêmes, on peut aider les autres. On peut progresser. Si on n'est pas bien avec nous-mêmes, tant qu'on n'est pas bien avec nous-mêmes, il n'y a rien qui marche. Pas réellement. Okay? Alors, il faut trouver vraiment du plaisir dans cette discipline. Et mettre en place ces stratégies pour nous aider. Des listes, des organisations, organiser des choses, tout. Concentrer sur un progrès plutôt que sur cette perfection. Okay? Utiliser cette discipline comme une manière de se libérer pour atteindre nos aspirations, nos objectifs. C'est ça qui est important. Et nous autoriser nous-mêmes à prendre des pauses régulières pour éviter cette frustration, cette anxiété parfois. Réévaluer par exemple régulièrement notre discipline pour qu'elle reste vraiment importante pour nous. Alors, cette autodiscipline, il faut la voir comme une alliée avec cet équilibre. Ça veut dire trouver notre propre chemin, comme ici. Trouver un chemin nous amène à quelque chose qui nous permet de s'épanouir, quoi. Alors, si cette vidéo podcast vous a fait réfléchir surtout, vous a donné des pistes pour cette approche équilibrée, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à s'abonner à la chaîne et partager, comme je dis, avec quelqu'un qui se pose aussi les mêmes questions. Et alors, le bien-être est cet art de trouver vraiment l'équilibre dans nos vies, ok? Si vous souhaitez aller encore plus loin, recevoir chaque semaine des réflexions, des conseils, des outils pour aider à cultiver cette autodiscipline, surtout saine, hein, je vous invite à vous inscrire à mon bulletin hebdomadaire. Ça veut dire chaque semaine, j'envoie, et le lien se trouve dans la description, ok, toutes ces astuces. Merci beaucoup d'avoir regardé ou écouté. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que la véritable force réside dans cet équilibre. À très bientôt pour de nouvelles aspirations. Bye bye.